Venez avec moi pour une session de 48 heures dans la Vesle, qui n'est d'autre qu'une petite rivière sauvage. Cette pêche en milieu inconnu s'annonce très compliquée, mais la persévérance fera la différence sur ces poissons bien noirs. L'utilisation de bouillettes crémeuses et de graines saura séduire ces carpes de rivière. Salut à tous, c'est Jordan. Et donc on se retrouve aujourd'hui sur une toute petite rivière qu'un abonné me fait découvrir. Donc c'est la Vesle. Toute petite rivière mais qui a un beau cheptel, enfin du moins au niveau poids de poisson. Je suis parti ici donc pour un 48 heures à peine. Je suis arrivé donc hier soir. J'ai pas pu vous faire d'image hier soir car la nuit est vite tombée. Mais c'est pas grave, j'attaque la vidéo aujourd'hui. Cette nuit, malheureusement, je ne sors pas de carpe, je sors qu'une brème. Donc je vais essayer de changer ma stratégie. Vous allez voir ça pendant la vidéo, un peu plus loin du moins, où c'est que je vais vous montrer un peu plus mes montages en détail et ma stratégie de pêche que j'ai effectuée donc sur cette petite rivière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les images de la pêche. On est maintenant en début d'après-midi, je viens de manger, j'ai 2-3 abonnés qui viennent de passer, donc ça fait toujours plaisir quand vous venez me voir. J'ai toujours pas eu de départ de carpe, la petite rivière est sur off, je vois pas de saut, ça bouge pas. Si j'ai eu quand même quelques fouilles sur ma canne qui est complètement sur la gauche, je l'ai relevé, j'ai regardé, ça sentait un peu la vase. Ce que j'ai fait, j'ai mis une pop-up. J'ai essayé de mettre une pop-up relevée de 30 pour voir, des fois ça fonctionne. Par chez moi, du moins ça fonctionne surtout en journée. Donc j'essaye ici. J'ai déplacé aussi une canne car j'ai eu un petit problème avec des pêcheurs carnassiers qui ont cassé, laissé une laisse sur un de mes spots. Enfin bon, j'ai décalé une canne. J'ai essayé de mettre des cannes vu qu'il fait très chaud aujourd'hui à l'ombre, en fait, sous les arbres. On verra ce que ça va donner. J'essaye vraiment de trouver ma pêche, de faire au moins un poisson, c'est l'objectif sur cette pêche. J'ai toujours une canne vers le gros arbre qui est dans l'eau. Et sur cette canne, donc, je pêche vraiment au spot. J'ai mis de la pâte d'enrobage plus un fil soluble avec des billes et c'est tout. Posé comme ça, on va essayer de pas trop amorcer sur cette canne, voir si ça fait la différence. J'ai amorcé un coup de bordure aussi à la graine. Je vais l'amorcer toute la journée et je vais pêcher dessus que cette nuit, mettre la canne dessus. Ou peut-être même pas cette nuit, enfin je verrai par rapport à si jamais j'ai des sauts dessus, des fouilles, voir comment ça se passe. L'eau est très très foncée puisqu'il y a plu il n'y a pas longtemps. Demain il annonce aussi de la pluie. Aujourd'hui il fait très lourd, donc les changements de temps comme ça dérègle un peu les poissons. Est-ce que ça joue? Ça forcément que ça joue. Mais je suis confiant, voilà, on va essayer de tout donner comme je fais d'habitude jusqu'au bout, en espérant déclencher un départ d'un fiche.
Alors les amis, elle est pas mal cette vue quand même. Non, allez à chier, dites-le moi dans les commentaires. Donc je viens de relancer les cannes. J'ai changé 2 cannes d'endroit. Il y en a une qui reste, donc celle de gauche, elle reste sur ma bordure vers l'arbre qui tombe un peu comme ça. Celle du milieu, je l'ai balancée vers l'arbre qui est en plein milieu de la rivière. Car j'ai eu quelques sauts hier, j'ai eu encore un saut ce matin. C'est pas des gros sauts, c'est pas du gros poisson, mais on va tester. J'ai mis une canne là-bas, et celle de droite qui était en face sous l'arbre, dans le bas de la cassure à 3 mètres d'eau, je l'ai mise vraiment sur ma bordure vers les herbiers en fait. Et cette fois je l'ai amorcé à la graine et j'ai mis donc une tiger avec une petite pop-up dessus, et on verra si ça fait le taf. Alors les gars, j'ai complètement oublié de vous présenter mes montages. Les deux sont déjà à l'eau, mais je vais vous présenter donc la 3e canne, celle qui est sur la gauche. Je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai mis une pop-up dans la journée, mais ça n'a rien donné. Et pour cette nuit, vu que j'ai eu de la vase sur ce spot, je vais mettre un spinner rig. Donc un spinner rig qui va se présenter comme ceci, avec un dumbbell bien jaune fluo, présenté donc avec un petit crank, un plomb chevrotine, un fluorocarbone, et voilà, après un montage classique. Mes autres cannes sont pareilles, avec un clip plomb, un anti-tangle et un plomb classique. Là ici c'est un grippa, parce que je pêche un petit peu sur une petite pente, bon, une pente qui est douce mais une pente quand même, donc pour éviter que mon plomb roule, j'ai mis un grippa. Je vais rajouter à cela un coup de boost sur la bille. Je vais mettre un fil soluble avec des billes dessus et je mets ça à l'eau, et on espère surtout faire un poisson pour la dernière nuit. Ça serait vraiment pas mal, en sachant que ma canne de bordure, je vous l'ai dit, j'ai amorcé en journée. J'ai pas pêché dessus, et là juste avant de lancer j'ai eu une belle remontée. Je sais pas si c'était une carpe, mais j'ai vu un poisson remonter en surface, me faire un remous. Donc on espère que c'était une carpe et qu'elle reste sur le secteur, et surtout qu'elle morde l'appât et qu'elle fasse un bon départ comme on les aime bien. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Donc je mets la dernière canne à l'eau et on se retrouve peut-être un peu plus tard ou demain matin, enfin bref, vous m'avez compris. Bon, et bien voilà, deuxième fiche, c'est pas encore celui qu'on veut. Après la brème, allez, on le remet à l'eau. Bon bah je suis fou les gars, là je suis comme un dingue. Je viens d'avoir une grosse déroule sur ma canne de gauche, la canne avec le spinner rig, le spinner rig avec la bouillette jaune là. Donc je suis sorti sous la pluie, avec ça va, j'avais mon kawaii, donc j'ai mis le kawaii, mais je suis comme un dingue. Achetez plus Corda les gars. J'ai voulu essayer des cranks, et il s'est ouvert, voilà, tout simplement. Bon, c'était pas un poisson énorme, mais ça fait toujours chier. Alors, je crois que cette fois Corda, j'ai voulu essayer, mais c'est la dernière fois. Je pense que je vais plus racheter ces hameçons. Enfin, en même temps c'est la première fois que j'en achète, donc mais c'est la dernière fois que je les utilise, en tout cas, ça c'est sûr. En rivière en tout cas. Après en étang c'est pas pareil, mais sur les rivières c'est fini. Alors les gars, on est au petit matin, je viens de prendre mon café là. Donc que je vous résume, cette nuit j'étais un peu énervé contre une marque qu'on connaît tous, car l'hameçon s'est ouvert. J'étais un petit peu remonté. Bon, ça avait pas l'air d'être un gros poisson, mais c'est toujours embêtant, surtout que c'était mon premier départ de carpe quoi. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série ou quoi que ce soit.
Mais je vais quand même les utiliser en étang, voir ce que ça donne. Parce que bon, la rivière, c'est vrai que ça envoie quand même la sauce. Par la suite, j'ai changé de coup les hameçons. Et j'ai déroulé sur mes 2 autres cannes. J'arrive à faire 2 autres poissons du coup, que j'arrive à sortir. Donc là, elles sont dans le sling, parce que je voulais faire des photos de journée. Et des vidéos aussi, comme ça pour vous c'est plus parlant, c'est plus sympa. Surtout que j'avais oublié mon spot pour pouvoir filmer de nuit. Il pleuvait à saut. Donc je préfère faire ça au petit matin, voilà, tranquillement, il pleut beaucoup moins et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Ce que je vais faire maintenant tout de suite, je vais vous présenter une nouvelle bouillette, une nouvelle pop-up qui est sortie sur le site il y a un petit moment. C'est la Jokit, elle s'appelle. C'est ni plus ni moins qu'une pop-up, donc on peut l'avoir soit en ronde, soit en dumbbell, soit en bâtonnet, avec plusieurs diamètres. On choisit le parfum qu'on veut. Et voilà à quoi elle ressemble. J'espère qu'on va la voir. Je vais essayer de faire quelques plans à côté si jamais ça ne se voit pas trop. Donc en fait, c'est une pop-up qui a plusieurs couleurs. Donc elle est vraiment passe-partout. C'est une dinguerie. J'ai persévéré sur ce spot car hier j'avais rien fait à part une brème. Et là comme quoi cet appât fonctionne. Je l'ai toujours laissé sur mes appâts. Et c'est parti, il y a juste le premier départ que je touche avec juste un gros dumbbell jaune sur mon spinner rig. Sinon les 2 cannes étaient équipées de la Jokit. Je pense que ça peut vraiment faire la différence sur certains endroits. Je vous encourage fortement à l'avoir dans vos trousses. Voilà, on ne les trouve pas partout ces bouillettes. Kit Carp les fait et ça serait vraiment bête de passer à côté. Donc je le répète, la Jokit, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez la trouver et la commander si vous en avez envie. Et on va maintenant passer à la présentation des 2 fiches. Donc le premier poisson que je vais vous présenter là, c'est la petite coco. C'est la dernière qui a été prise. Celle-là, elle est partie vraiment vers l'arbre qui était au fond. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vais essayer de vous mettre un court extrait si j'en ai un. Elle est partie là-bas. Elle m'a fait un super combat. Donc une commune bien sombre, un peu typique de cette rivière. Donc je vous la montre tout de suite. Elle est en train de chier mes billes, donc c'est que l'amorçage a fait l'effet. Et donc là voilà, c'est pas un très gros poisson. Sur cette rivière, il y a beaucoup de petits poissons. Mais elles ont la gouache, elles envoient le pâté comme on dit. Alors, vraiment un beau fiche bien sombre. Allez, je vais vite la remettre à l'eau et on passe à la deuxième. Je pense qu'avec celle-là, je vais m'amuser 5 minutes. Non mais là on est bien, en plus il pleut plus. Il n'y a presque même pas besoin d'arroser le poisson tellement c'est trempé partout. Donc vous allez voir donc la miroir, c'est le deuxième poisson du coup, parce que vu que la première s'est décrochée. Deuxième poisson, une petite boule, mais un beau fiche, un beau poisson, petit mais
En plus, comme vous me connaissez, c'est quand même assez rare que je fasse des miroirs. Donc chaque miroir est une victoire. En plus, je fais des rimes. Matin de bonheur comme ça, c'est pas souvent. Et bien voilà, quelle fiche, je vous l'avais dit. Celle-là, dans quelques années, ça sera un monstre. Avec des belles petites écailles un peu partout là. Vraiment un beau poisson. Bien sombre aussi. Comme je vous l'ai dit, cette rivière, les poissons sont comme ça. Du moins les peu que j'ai pu voir. Et les deux ont succombé donc avec une danse, une bouillette que j'ai utilisée pour l'amorçage, et la joquite. Je ne vais pas la faire plus attendre, je vais la faire retrouver son milieu naturel. Allez. Alors les gars, je vais faire mon outro tout de suite. Il me reste 1 heure de pêche, mais je vais commencer, j'ai déjà bien commencé à ranger, j'ai rangé le bête tout ça parce qu'il pleut toujours. Chose un peu galère, vous savez, tout comme moi, quand il pleut c'est pas top. Il va falloir tout que je fasse ressécher dans le garage, mais bon, ça fait partie du jeu. Ce qui est bien, c'est que la dépression m'a permis de faire 3 départs, de carpe du moins dans la nuit. J'ai pas compté le cheven. Après, ça ne veut pas dire que je vais pas retoucher un poisson avant la fin, mais bon, je préfère prendre ce petit moment de calme où c'est qu'il n'y a pas trop de pluie pour que vous puissiez m'entendre comme il faut, afin de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Bien sûr, tu sais comment ça marche, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et moi ça m'encourage à refaire des autres vidéos et pourquoi pas faire encore des plus gros trucs, des plus gros projets qui vont être à venir. Je pense que je vais sûrement en faire de toute façon. Mais ça me soutient. Et merci à tous d'être ici et de me regarder de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve pour une prochaine session.